Aujourd'hui, bienvenue à mon 260e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps à mon invité Emmanuel d'arriver, de se connecter avec moi et de me retrouver. Coucou Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude d'ailleurs, parler donc de mon invité, de Emmanuel. Nous allons parler d'elle pendant 20 minutes, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà. Emmanuel, je vois que tu es là, donc je vais t'envoyer l'invitation dès que tu la reçois. Et je dis coucou à Nadine qui nous a rejointes. Hello! Coucou. Alors attends, Comment vas-tu? hop, voilà. Ça va très bien, et toi? Ouais, Enchantée. nickel. Tu m'entends bien? Je t'entends bien, et toi? Tu m'entends bien Super, aussi? ouais, c'est parfait. Enchantée, comme tu disais, effectivement, puisque avec Emmanuel, on ne se connaît pas encore. Et non, C'est la première fois que l'on échange ensemble. la première fois que je te vois. Ouais. Et c'est super. Moi, j'adore vous découvrir en live. Donc, comme je le disais juste avant, donc on va passer 20 minutes ensemble à parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Voilà. Et coucou Paris qui nous a rejoint. Coucou Anne. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir. Si tu es d'accord, Emmanuel, je te propose que on commence et que tu nous dises un petit peu, bah voilà, qui es-tu? Qui je suis? Alors, je m'appelle Coucou Marie. Je m'appelle donc Emmanuel Ducoulombier. J'ai créé une brand, enfin ma marque s'appelle Diva by Emmanuel parce que Diva signifie Divine Integration Through Vocal Activation. C'est un nom qui m'a été donné par la médecine il y a 8 ans. Quand je dis la médecine, c'est l'ayahuasca. Donc c'était pendant une cérémonie chamanique avec de l'ayahuasca que ce nom m'a été donné. Parce que l'idée, il faut savoir qu'à ce moment-là de l'histoire, moi je suis déjà psychologue depuis longtemps, art thérapeute, prof de yoga, j'emmène les gens déjà pas mal en voyage et sur pas mal de dimensions. Mais ça ne me suffit pas. On va comprendre ça. Je continue toujours à faire grandir mes connexions. Et donc, du coup, je sentais que j'avais d'autres choses à déployer et à ouvrir. Et du coup, j'avais décidé de partir faire ce voyage au Pérou et prendre cette médecine et faire des rituels. Voilà. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça le message qui ressorte. J'imaginais ouvrir des portes, mais j'imaginais des canaux supplémentaires avec le cosmos. Pas du tout. Le canal qui s'est ouvert, c'était ma voix et tout ce qu'elle pouvait faire. À savoir quand je chante, en fait, il y a des codes de lumière, il y a des activations, il y a des guérisons qui ont lieu. En fait, mon corps a cette. Alors, ce que je raconte là, c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps. Je ne l'ai pas su directement avec la cérémonie. Avec la cérémonie, j'ai su que je devais chanter. Point. Après, j'ai cherché, j'ai fait ce travail toute seule pour découvrir comment mon chant et comment le son fonctionnait. Et il s'avère que du coup c'est quelque chose de très spontané, c'est complètement canalisé en fait. C'est-à-dire que je vais me brancher à ton âme, je vais me brancher à tes guides, je vais me brancher à tous tes êtres, à toutes tes vies, à toute ton enfance, enfin à tout d'un coup et avec le son on va tout traverser. Et en fait on va pouvoir remettre les choses ensemble, récupérer chaque partie de ton être, aller guérir ce qui empêche certains potentiels de se libérer et plein d'autres choses. Donc voilà, très rapidement. Donc mon outil principal, c'est ma voix, mais je suis un peu comme une poupée russe, c'est-à-dire que j'utilise ma voix qui traverse toutes les dimensions, ça c'est la technique. Et mon objectif, c'est de permettre aux gens en fait de découvrir leur propre médecine, de récupérer leurs dons, de faire une synergie de leurs dons, parce que c'est un peu dans mon parcours ce qui s'est passé. J'ai passé ma vie à faire des synergies, en fait à relier des choses qui semblaient ne pas pouvoir se relier ensemble et d'exprimer l'être unique que l'on est, et ainsi manifester sa vision sur Terre. Voilà. Waouh, en tout cas, je suis ravie de parler avec toi de ça, de ce sujet, de la voix, VOIE.
X, qui a un impact sur la voix VOIE, n'est-ce C'est ça. pas? Et je suis très curieuse de savoir comment ça se passe justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces activations, sur cette guérison au travers de ta voix, en fait? Moi, ça m'impressionne, j'adore. Je Et on comprends. a Marie qui dit waouh. Moi aussi, en fait, c'est quelque chose qui m'a précédée. D'ailleurs, j'ai une amie qui dit cette phrase que je vais reprendre. Elle dit, la grâce nous précède. Et j'en suis très émue d'ailleurs quand je le dis maintenant, parce que là, d'un coup, c'est comme si ça prenait sens d'une nouvelle manière. La grâce nous précède, et donc, du coup, la voix, moi, ma voix savait avant que moi, Emmanuel, sache comment ça devait se passer. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, je peux donner une explication scientifique du son. Il y a des études qui sont faites, ça s'appelle la cymatique, CYMATIQUE. Si tu tapes cymatique sur YouTube, tu vas trouver des vidéos où tu vois du sable ou de l'eau qui va changer de forme en fonction du type de son qui sont envoyés. Et donc, plus le son est pur, alors si tu envoies par exemple un marteau-piqueur, tu vas voir que c'est le bordel dans l'eau. Ça part dans tous les sens, c'est catastrophique. Et si tu envoies par exemple un son de bol tibétain ou de bol de cristal ou des mantras, ça fait comme des coupes de flocons de neige, donc de la géométrie sacrée. Donc en fait, le corps humain étant composé à 70-80% d'eau, quand je chante, c'est ce qui se passe. Je te mets des flocons de neige dans le corps. Et en fait, Beau. donc c'est de la géométrie sacrée, c'est-à-dire que ça reprogramme les cellules. Et quand je dis les cellules, et pourquoi j'insiste sur le multidimensionnel, c'est que nos cellules portent toutes les mémoires en fait, psychiques, émotionnelles, astrales, et de tout, enfin voilà, du transgénérationnel, de nos anciennes vies, de notre enfance, enfin voilà, de des gens qu'on a rencontrés, des conditionnements de la société. C'est tout ça en fait qui se passe. Donc du coup, avec le son, on peut aller voir ça direct et bim. Et en fait, toi, dans la séance, ce qui va se passer, c'est que tu vas être enveloppé dans un tel amour, mais un tel amour que, que tu vas accueillir en fait tous ces trucs que tu croyais ne pas pouvoir accueillir avant. Ça va remonter à la surface avec beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité, par moments des émotions fortes, c'est possible aussi bien sûr. Euh, mais en fait, ma présence et ma manière d'entourer tout ça d'amour va faire que c'est possible en fait. Parce que moi, je n'ai aucune difficulté à traverser toutes ces dimensions. Quand je dis difficulté, c'est pas seulement d'un point de vue technique ou d'un point de vue émotionnel, je peux aller partout, ça ne me fait pas peur. Et donc, du coup, comme ça ne me fait pas peur, tu peux te brancher sur ça avec moi et tu bénéficies de la manière dont je regarde les choses. Et donc, du coup, tu les regardes comme ça. Parce qu'en fait, on commence par rentrer à la maison. Quand je chante, en fait, ça va te brancher direct sur ta glande pinéale, donc tu vas repasser sur ton cerveau intuitif, ça coupe ton mental et tu récupères ton sens inné du corps. Donc à partir de là, tu es en sécurité, tu te sens en sécurité. Quand tu es en sécurité, il peut tout se passer, tu vois. Et on peut du coup aller voir, naviguer. Et la façon dont moi je procède, c'est que du coup, je vais démarrer par le chant. C'est ce qui va ouvrir aussi à moi mes visions, mes informations, les messages. J'emmène du coup, ça te pose en transe en quelque sorte, tu vois, ça te change d'état de conscience. Et après, je te parle aussi. Je te parle de ce que je vois, de ce que je ressens. Je t'emmène en voyage. Je te dis, bon, là, on va aller voir tel truc. Et puis après, je renvoie des sons pour justement transformer en fait les contenus qu'on rencontre. Et voilà. Wow. Je suis hypnotisée. C'est génial. Je ne sais pas si vous avez des questions pour les personnes qui nous regardent en direct. N'hésitez pas à les poser maintenant si vous avez des questions. Moi, je trouve, enfin, j'ai pu me faire en tout cas une image assez claire de ce qui se passe. Reste plus qu'à expérimenter, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est bien de l'expliquer, mais c'est ce C'est quelque chose côté. qui. Ouais. Tu peux pas savoir. Toutes les personnes qui viennent pour la première fois en session avec moi me disent qu'elles n'ont jamais vu ça. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs qu'avec moi. Même s'il y a d'autres personnes, plein de personnes qui utilisent le son, mais la façon dont j'utilise ma voix et la voix que j'ai, je l'ai vu nulle part ailleurs. Moi, j'ai cherché des maîtres. Quand je suis revenue, c'était il y a 8 ans que je suis revenue des cérémonies et que j'ai appris que je devais chanter.
J'ai cherché, en fait, avec qui je pouvais apprendre. J'ai pas trouvé, quoi. J'ai Hmm. pas trouvé. Non pas parce que ça n'existait pas, des gens qui chantent, etc., mais parce que la façon dont je sentais que je devais le faire correspondait pas aux personnes que je rencontrais. Je me disais, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça qui se passe moi. Et, euh, et voilà. Et puis alors la question que je me suis quand même posée parce que mon petit cerveau d'humaine rigolait intérieurement en se disant mais t'étais déjà chanteuse avant ou tu vois comment parce que là tu as parlé de pureté puis je me suis dit mais comment on peut chanter pure de manière pure sans savoir chanter tu vois alors ça c'est l'explication c'est le petit ego du mental le petit mental de l'humaine qui parle mais ça m'a traversé l'esprit Je je vais te trouvais ça raconter rigolo de te poser la pour question. répondre à cette question. En fait, le message dont je parle, que j'ai reçu par rapport à la voix, c'est quelque chose qui s'est passé en plusieurs cérémonies. Là, j'ai fait la version ultra short. Courte. Dans les Ouais. étapes qu'il y a eu, parce que moi, au départ, quand j'ai reçu l'acronyme DIVA, oui, ça peut se faire en distanciel. Je vois, il y a une personne qui demande si ça peut se faire en distanciel. Ouais. Oui, carrément. J'ai pas mal de clients, en fait, beaucoup de clients même qui sont en ligne. La vibration n'a pas de limite. Donc, j'ai reçu cet acronyme DIVA, mais c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai comme information au départ. Donc, je comprends absolument pas. Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis thérapeute, je suis psy, je suis prof de yoga. Enfin, j'ai pas du tout pensé à chanter, donc je Ouais. comprends pas pourquoi on me parle de diva, quoi. Et puis, en fait, à une autre cérémonie, je redemande pourquoi diva. Et là, je vois une bouche dans ma vision et j'entends dans ma tête parce qu'il faut que tu chantes. Et là, j'ai cette même réaction que celle que tu viens d'avoir. C'est mon mental et mon esprit rationnel qui reprend dessus et qui dit mais comment ça, faut que je chante? Tu veux dire que je me suis plantée toute ma vie, je devais pas être psy, c'était pas ça, j'aurais dû être chanteuse, mais tu te rends compte à mon âge, mais comment je vais faire? Et puis pour en vivre, enfin, tu vois. Et là, ça mouline, quoi. Ça mouline à Ouais. fond. Ouais. Jusqu'à ce que finalement, à la dernière cérémonie, j'ai l'explication complète. Mm. Mais après ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que j'ai l'explication complète, mais parce que je suis mise sous pression au maximum par la médecine pour me décider à chanter. C'est-à-dire qu'il y avait un post que j'avais écrit là-dessus, j'avais vraiment l'impression de mourir. C'est parce que j'ai décidé de ne pas mourir que je me suis mise à chanter. Et c'est comme ça que j'ai découvert toute l'ampleur du truc. Mais là, je suis en cérémonie. Et là, j'ai le gros cadeau. C'est-à-dire que là, je vois tout. Je vois le son, hein, je vois la couleur qu'il a, je vois la forme qu'il prend, je vois où est-ce qu'il va dans le corps, je vois tout, tout, tout. Ça ne s'est jamais reproduit depuis, comme ça. Et quand je rentre, je suis hyper timide pour chanter. J'ai beau avoir reçu le message et j'ai compris que je devais le faire, ça c'est très clair. Enfin, il y a un truc, tu vois, qui est installé, quoi. Mais je veux pas qu'on m'entende. Donc en fait, je passe 6 mois à chanter toute seule et à observer sur mon corps, toi, tout mon larynx, comment ça fonctionne, etc. Qu'est-ce que ça produit sur moi, comme vision, comme sensation, comme émotion, etc., etc. Et puis après, je commence à tester sur des gens et à leur demander, mais alors, est-ce que tu ressens un truc? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Et à un moment donné, et c'est là où ça répond à la question de la pureté selon moi, à un moment donné, je lâche prise sur le fait de bien chanter. C'est-à-dire que tous les débuts où je chantais avec des gens, je commençais par pleurer, parce qu'en fait j'étais hyper timide et j'avais beaucoup d'émotions parce que je craignais que ce soit pas bien, que ça leur plaise pas, que ça, enfin voilà, je craignais plein de choses quoi. J'étais beaucoup dans le jugement et jusqu'à ce qu'un jour je me dise mais en fait le chant il sait ce qu'il a à faire. Je suis pas là pour plaire. Là, le chant, pour le coup, c'était pour guérir, quoi. C'était pas pour faire un concert ou faire une jolie mélodie. Et d'ailleurs, je ne peux pas choisir la mélodie. Mm. C'est pas moi qui choisis la mélodie. Il faut vraiment, je me mets à disposition. Donc, ma meilleure réponse à ça, et c'est pour ça que j'ai la voix que j'ai. C'est pour ça que cette voix peut se déployer autant. Et c'est ce que je transmets aux personnes qui souhaitent développer leur voix. C'est pas par la technique vocale que j'ai appris, c'est par un positionnement interne. Et c'est parce que je suis positionnée et branchée sur quelque chose qui est le cœur en fait, hein, tout simplement, et que je suis à disposition de quelque chose de beaucoup plus grand que moi, alors je deviens un instrument, et c'est en ça que ça peut devenir, ça devient pur. Je ne peux pas y mettre de volonté, et c'était très intéressant, parce qu'en fait, dans mon parcours, dès lors que je voulais, parce que moi j'avais fait du piano au conservatoire et tout ça, donc j'avais quand même des idées d'harmonique et tout ça, et dès que je voulais faire un truc, ouais, ce serait joli si je faisais, bim, j'avais plus de voix, ça bloquait, Mm. c'est fini. C'est fou.
parce que c'était pas ça l'idée. C'était pas ça que j'avais à faire. Par contre, si je me mets dans le bien en position, etc., ma voix n'a plus de limite. Voilà. Waouh. En tout cas, merci de nous partager finalement tout ce cheminement que tu as fait et finalement pour lequel tu étais seule, parce que tu l'as Mm. vécu vraiment du début jusqu'à la fin, jusqu'à cette découverte du positionnement de ta voix, de la guérison par le biais de ta voix. C'est franchement, c'est hyper inspirant, je trouve. Euh, Aujourd'hui, pour travailler avec toi, donc tu as dit que tu avais tu formais les gens à activer leur voix, hein, c'est juste? Oui, Ok, tu peux nous en dire plus un petit peu sur ça? oui, bien sûr. Euh, en fait, en fait, je forme les gens à trouver leur son intérieur. Hmm. Quand tu trouves ton son intérieur, tu trouves ta propre vibration. Et en fait, ça a pour effet de déconditionner tous tes conditionnements. Donc, je ne suis pas une prof de chant. Je suis Oui, pas une prof de chant. Je vais pas t'apprendre à chanter comme une prof de chant avec des techniques oui. la 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 la, tu vois, tout ça, non, ça sera pas ça. Juste pour déconner. Je vais te faire une expérience où tu vas apprendre à écouter ton son, à travailler sur ta respiration, à savoir comment ta respiration vibre, et en fait tout ce que ça va venir déclencher chez toi. Donc c'est un travail de guérison et d'intérieur, enfin de libération. C'est Ouais, plus de la libération que de la guérison. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que tu es confronté à quelque chose parce que pour donner un exemple, j'ai une danseuse là à qui j'apprends à faire ça, à chanter, qui m'a dit je veux trouver ma voix. Très bien. Donc, je lui donne des exercices à faire au départ, de respiration, etc., et de ressortir le son de l'expiration. Très bien. Et en fait, elle a l'habitude, et pourtant elle est très libre quand elle danse, elle est extraordinaire, pour toi, elle est chorégraphe et tout, très créative. Et pour autant, là, elle a toujours eu l'habitude d'avoir quelqu'un qui lui disait ce qu'elle avait à faire. Donc, elle est très focus sur. Alors, elle m'a dit que c'était censé passer par là dans mon corps, je dois sentir ça comme ça, etc., etc. Jusqu'à ce que je lui dise non, tu pars en aventure. Et tu vas observer ce que tu ressens, à quel endroit ça bloque, à quel endroit. C'est ça en fait que je te demande. Et là, d'un coup, ça l'a libérée. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'elle a pu commencer à libérer sa voix. Avant ça, en fait, sa voix, coucou Mariella, sa voix était, elle n'arrivait pas à sortir le son. Elle n'arrivait pas à sortir le son parce que elle était beaucoup focus sur le fait de faire bien exactement les étapes que j'avais dites qu'elle était censée faire. Mais en fait, quand tu apprends à chanter avec moi, tu apprends tes propres étapes. Tu découvres tes propres étapes. Donc voilà, pour donner un exemple. Et sinon, à côté de ça, après, j'accompagne, bien sûr, à trouver sa voix, mais au sens, bisous, au sens, sa voix, genre qui je suis. Voilà, Diva by Emmanuel t'accompagne vraiment à savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire, sans être dans la comparaison avec d'autres de ce qui est censé être fait, etc. Et en étant vraiment toi, pleinement toi, mais aussi dans toute ta grandeur et dans toute ta puissance. Parce que pour moi, la voix, c'est vraiment le lien entre la terre et le ciel, et donc entre l'esprit et le corps. Donc c'est l'expression de l'âme, mais matérielle. C'est l'expression matérielle de l'âme. Donc avec ça, après, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, C'est super intéressant en tout cas. Merci du fond du cœur pour ce partage. Parce que c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment, ouais, voilà, je suis vraiment hypnotisée par tout ce que tu nous partages. Tu nous as expliqué un petit peu ton parcours, parce que ma dernière question, c'est toujours comment tu en es arrivé là. Puis tu l'as expliqué au début que de base, tu es psychologue, tu es prof aussi de yoga, et puis tu as été faire cette activation au Pérou. oui. Coucou Cocoro. Coucou Coco. Et du coup, donc tu nous as expliqué que c'est par le biais justement de ces parcours que tu as vécu au Pérou que tu as trouvé ta voix dans les deux sens. Je trouve ça vraiment merveilleux que tu nous le partages et qu'aujourd'hui tu en aies fait justement un modèle à transmettre aux autres en fait. Parce que c'est Oui. ça en fait que tu viens de faire. Tu as modélisé comment toi tu as trouvé cette voie pour le transmettre et le partager aux autres. Donc bravo en tout cas. Euh, Merci. Merci. On arrive gentiment hein, à la fin de ce live. Ça passe toujours à une vitesse déconcertante. C'est juste hallucinant.
Quel message tu aimerais partager aux personnes qui sont présentes avec nous ce soir? Quel message tu aimerais leur laisser, justement? Euh, D'être dans le cœur et dans l'amour. Pour moi, être dans l'amour, l'amour est un état. Voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre. L'amour est un état. L'amour n'est pas un sentiment. On est dans un état d'amour. Et quand on est dans un état d'amour, tout est possible en fait. On est bien installé confortablement à l'intérieur de soi. On est dans une sécurité qui n'a en fait jamais changé. Et de là, on peut exprimer qui on est et ce qu'on veut créer. Voilà ce que j'ai envie de transmettre. Donc, Ouais. ça te permet de vivre cet état d'amour, de t'y reconnecter. Vas-y, fonce. J'adore. Et j'ai amour, 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 que d'ailleurs, Marie vient de nous écrire dans le chat. On en revient à ces trois petits mots. Amour, amour, amour. Voilà. Bah oui. Ouais. Et simple et pourtant tellement grandiose. Enfin, avant que l'on se quitte, est-ce que donc déjà, tu pourras venir partager dans les commentaires tes coordonnées pour que les Oui. personnes qui veulent avoir plus d'informations, connecter à toi, à ton énergie, puissent venir le faire et venir, voilà, juste si elles ont des questions concernant Diva by Emmanuel, pouvoir te les poser. Coco qui nous dit avec une vibration si forte, ouais, c'est ça. Et Anne qui nous dit l'activation de la voix de l'âme par la voix, c'est vraiment très beau. Ouais, exactement. Oui, J'adore. merci. C'est très beau. Euh, ouais. Est-ce que tu serais OK de nous partager, j'aime bien vous poser cette dernière question, trois personnes ou trois livres, trois auteurs ou trois, peu importe, trois inspirations qui t'ont aidé à cheminer sur ce parcours, voilà, pendant ces 8 dernières années, peut-être voilà, juste des inspirations qui pourraient inspirer d'autres, en fait, à se découvrir eux-mêmes, par exemple. Voilà. Oh là, je ne m'étais pas préparée à cette question. Je sais, je vous la donne jamais. Je suis méchante. Je vous la dis jamais parce que j'aime Parce bien que là, chaque fois saisir j'ai l'opportunité. 1000 choses qui me viennent en même temps et du coup, Mais je vais tomber. juste Tu trois. sais, de ne pas avoir ce qui était vraiment plus important. Hum, Il y a eu un livre, mais en fait que j'avais lu avant, ça s'appelle La prophétie d'une femme médecine. Et ça se Hmm, passe au Pérou. wow. Et c'est sur toute la connaissance du féminin et du féminin sacré et des femmes et de leur connaissance innée qui avait été bannie pendant un certain temps et qui revenait. Et c'est sur une femme et c'est dans les montagnes péruviennes. C'est pas au niveau de la jungle péruvienne comme ce que moi j'ai fait avec l'ayahuasca. Il y a un livre, ah oui, ce livre-là est extraordinaire. Il s'appelle Initiation. C'est écrit par une femme, je pourrais le réécrire dans les commentaires. Par une femme qui Oui, s'appelle volontiers. et en fait elle raconte sa vie. Donc c'est une femme qui était pianiste et sculpteur là au XXe siècle et qui à un moment donné reconnecte avec une vie passée où elle était en Égypte 4500 ans avant Jésus-Christ et qui raconte toute l'initiation qu'à l'époque se pratiquait. Et en fait, du coup, ça reprend des choses qu'on peut retrouver dans le yoga, en fait, ce qu'on appelle le Raja Yoga, c'est-à-dire le yoga du mental avec le contrôle des émotions, le contrôle des pensées, etc., etc. Et tout un parcours aussi. Et ce livre est extraordinaire. Que la femme telle qu'elle était au moment où elle a écrit le livre et aussi ce qu'elle a connecté comme souvenir et comment elle a retrouvé aussi les personnes qu'elle avait connues dans cette vie où elle était en Égypte et là, à ce moment-là, sachant qu'en plus du coup elle vit pendant la guerre, enfin, il y a tout un tas de choses. Ce qui est très marquant, c'est que c'était une femme qui était constamment insatisfaite alors qu'elle réussissait tout, qu'elle avait un super mari, qu'elle avait un enfant, qu'elle avait... Enfin voilà, elle mettait en place les choses dans sa vie, les unes après les autres, et pourtant elle sentait toujours quelque chose qui lui manquait, quelque chose qu'elle avait perdu, quelque chose qui... Et elle cherche jusqu'à ce qu'elle découvre le yoga, mais encore une fois une pratique de yoga très poussée, de méditation intérieure. C'est pas simplement les postures physiques. Et c'est comme ça qu'elle reconnecte à sa vie. Et c'est là que du coup elle commence à comprendre en fait. Parce que c'est dans cette vie-là qu'elle avait perdu le truc, qu'il s'était passé quelque chose, qu'elle essayait de récupérer. Et alors, attends, on m'avait traversé à l'instant le troisième livre que j'allais donner, et ça y est, c'est reparti. J'en ai lu C'est tellement, ok. tellement.
Il y a un livre, mais alors ça va, c'est Lillian Silburn. Lillian Silburn était la maître de mon maître de yoga. Et alors, il faut savoir que mon maître de yoga et elle-même, en fait, ont été initiés par un maître soufi en Inde. C'est ça, dans cette lignée-là, c'est assez génial parce que finalement, on est dans le yoga, on pourrait croire que c'est des maîtres hindouistes. Eh bien, pas du tout. En fait, initialement, c'était le maître soufi. Et elle raconte tout son parcours d'éveil. Euh, et là aussi, en fait, comme elle est tellement touchée par la grâce, etc., il y a toute cette difficulté à revenir à quelque chose de, de, de tangible et de quotidien, parce qu'elle a tellement été touchée par la grâce, avec tout ce que ça peut activer dans le corps et rendre difficile. Et ça m'a beaucoup marqué aussi, mais ça, c'est beaucoup la lignée de yoga de laquelle j'arrive, en fait. Et c'est par la présence. Oui, voilà. Ce qui me marque là-dedans, c'est qu'en fait, tu sais, en fait, il y a rien à faire. C'est la présence qui envoie l'énergie. Après, on peut mettre des mots dessus, on peut chanter, on peut, tu vois, danser, etc. Et ça va donner un support. Mais en fait, dans cette tradition-là, c'est par la présence et dans le silence que la transmission se fait. Et après, tu es traversé par le courant divin. Voilà. Wow. En tout cas, merci pour ces trois auteurs, ces trois livres que tu nous partages. Coco qui nous dit oui, car le bonheur est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. C'est exactement ça. Euh, tout est en nous, en fait. Mais quelquefois, on dit, hein, le chemin le plus long à parcourir, c'est d'ici au Au cœur. cœur. Voilà. En tout cas, merci infiniment à toi, Emmanuel, à vous tous qui étaient présents en live, à ceux qui repasseront en replay également, parce que je sais que vous êtes nombreux aussi à repasser en replay. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté le témoignage de Emmanuel. Coco qui nous dit bisous les filles, je vous aime fort. Nous aussi, on t'aime fort. Et ben, l'interview prend fin. Je ne sais pas si tu aimerais rajouter un petit mot avant que l'on se quitte, peut-être. Mais merci infiniment à toi de m'avoir accueilli chez toi, de m'avoir donné cette parole, de m'avoir donné cet espace. Je suis très touchée. Je suis ravie d'avoir pu communiquer et partager. Merci beaucoup. Mais moi aussi, ça me touche vraiment de vous rencontrer, de vous découvrir et d'en faire profiter ma communauté également, parce que je sais qu'il y a des liens qui se créent par la suite et c'est merveilleux. Donc voilà. Merci à vous tous. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour mon prochain live. Voilà. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au Ciao. revoir.